10 novembre 2001. Buenos Aires, c'est fini. Diego Armando Maradona effectue son dernier tour de piste chez lui, dans son stade fétiche de la Bombonera. Tout semblait oublié, tout pouvait recommencer dans cette bonbonnière déchaînée. Un beau moment de communion pour arborer l'un après l'autre ces deux maillots de cœur, l'Argentin du devoir, mais plus encore celui de Boca la Pauvre, le club des sans grade et des sans avenir à jamais reconnaissant. Une connivence qui fonde l'histoire même du footballeur le plus populaire et le plus controversé de l'histoire et son discours tout autant. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha. S'il est écrit que les destins d'exception doivent naître dans la boue, celui de Diego Maradona s'envole à la lisière de Buenos Aires dans un décor d'extrême dénuement. À 12 ans, Diego porte déjà un maillot au numéro prédestiné et jongle à la perfection. Mieux encore, une caméra est là pour accompagner l'exercice et annoncer à l'Argentine tout entière la naissance d'un enfant roi capable un jour de régner sur la planète football. 2 ans encore, et El Pelucita, la peluche, son premier surnom, livre ses rêves et sans doute son programme. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Quelques années plus tard, Diego, amoureux de Claudia, rencontré à 2 pas de chez lui, ne saurait se passer de sa famille. Donatota, sa mère. Et Don Diego, ancien docker et père exemplaire. Sacré champion du monde junior en 1979, tous le sollicitent. Pour Maradona, le choix tombe sous le sens. Il rejoint, le 20 février 1981, l'équipe du Boca Junior, la chérie des quartiers pauvres et populaires, dont son père était depuis toujours un fervent supporter. Une équipe où, quel que soit l'adversaire, il caracole, dribble, s'amuse comme un enfant, où il anticipe toujours les réactions du gardien adverse, où toujours il tente les choses les plus folles, rate un lob impossible, mais le réussit dès l'occasion suivante. Ou, incontrôlable tête chercheuse, sans cesse il repart à l'assaut et jamais ne renonce. Et une Rabona de plus. Le plaisir est palpable.
Le sien, mais aussi celui de son public, qui vont lui permettre de marquer un but décisif contre River Plate, l'ennemi juré, et de devenir au bout du compte champion d'Argentine. Maradona a réalisé son premier rêve, être champion d'Argentine. Un culte est né qui pour l'heure consacre sous une pluie de confettis un petit taureau, capable de faire tourner ses adversaires en bourrique et qui, par-delà les stades, rassemble un peuple tout entier. Jorge Sitterspieler, son ami d'enfance, promu manager, accepte alors la proposition du Football Club de Barcelone, 8 millions de dollars. Diego Maradona n'est pas dupe. Il sait qu'il a signé le plus gros contrat de l'histoire du football et que ses jambes sont assurées pour une somme à peine moins déraisonnable. Il se plaît toujours à amuser la galerie sur le flanc droit comme jadis le génial Garrincha. Ou bien encore, à organiser et distribuer le jeu comme le faisait autrefois l'indispensable Pelé. Mais le réalisme reprend très vite ses droits. Oui, ils sont bel et bien fous, ces Européens qui ne veulent pas comprendre son football. Ces mêmes Européens éblouis par ces actes gratuits qui mettent le feu à un stade et qu'ils avaient oublié, comme cette action venue d'ailleurs, où Maradona s'amuse à chambrer un gardien et à dribbler pour la beauté du geste un arrière supplémentaire. Olé! Le public du Grand Real de Madrid ridiculisé ce soir-là peut agiter ses mouchoirs. Il est bien là, le toréador réincarné, le footballeur malicieux, le pibe de oro, le gamin en or, récompensé meilleur joueur du championnat espagnol dès sa première saison. Même au pinacle, Maradona reste un étranger, un soudaka, un métèque. 24 septembre 1983, contre l'Atlético de Bilbao, Diego continue sa danse. Toujours correct, il pourrait en remontrer à tous ces Basques si fiers de leur origine et qui en fait le méprisent. Bientôt, il offre une passe décisive à son coéquipier, Alonso. Un but de trop. Après la joie, les représailles. Comme un gibier en fuite, le sprinter fou est fauché en pleine course. Bis et autre angle caméra. Le boucher, Andoni Goicoechea, ne s'arrête même pas. Diego est seul et sa cheville gauche est en lambeaux. Il faut peu de choses pour descendre les marches de la gloire, passer de la lumière du stade à l'obscurité des coulisses. Maradona n'est pas seulement blessé, il est délaissé, abandonné, attendant qu'une ambulance daigne enfin l'emmener à l'hôpital pour y être opéré et se faire poser 2 broches dans le péroné. Ensuite, retour en Argentine. Le secret de son médecin, éviter que la blessure ne s'enquiste. Et puis, la famille. Et d'abord, Donna Tota, bien sûr, la mère qui sait toujours comment et quoi faire. Mais aussi l'ensemble du clan, les frères, les sœurs qui savent transformer en jeu ce qui en réalité est une souffrance. Le soleil décline maintenant sur la ville de Buenos Aires, mais pas son fils le plus glorieux, qui recouvre peu à peu ses gestes de prestidigitateur. À quoi pense-t-il avant de repasser sur le billard?
Il est vrai qu'il n'a pas encore 24 ans, et qu'à cet âge, rien ne saurait vous inquiéter. Ça n'a pas l'air d'être le cas de Sitterspieler, ni celui de Claudia, qui l'un et l'autre s'inquiètent de voir malmener leur plus que précieux footballeur qui doit être enfin délivré de ses broches. Décidément, malgré l'éclat des apparences, cet exil à Barcelone n'est que contrariété et incompréhension. Et ce n'est pas ce nouveau match, une finale de la Coupe du Roi entre le Barça et l'inévitable Bilbao qui fait croire l'inverse à Maradona. 106 jours après son opération, les intentions sont identiques, même si le bourreau s'appelle cette fois-ci Liceranzo. Comment imaginer un déroulement plus serein? Comment au contraire ne pas craindre le pire qui survient et s'envenime? Diego n'a pas seulement perdu son innocence, il a perdu son self-control. Bientôt, il n'est plus question de football ni même de sport, mais de règlement de compte. Certes, dans la tribune d'honneur, Juan Carlos et la reine donnent le change. C'est leur rôle, bien sûr. Mais le cœur n'y est pas et la fête définitivement gâchée. En juin 1984, Maradona et son ami manager quittent Barcelone sans regret. Quand il réapparaît en pleine baie de Naples, Maradona est immédiatement reconnu par les premières mamas du port, forcément femmes de tifosi. Les bruits couraient, maintenant justifiés, qu'il allait être engagé par un outsider inattendu. Naples, un club qui en 53 ans d'existence n'a jamais remporté le championnat. Une équipe populaire, une équipe du Sud, qui obéit à ses propres codes et usages. C'est en mer et au pied du Vésuve, loin des curieux, que Maradona scelle le pacte de sa nouvelle idylle. Une fois n'est pas coutume, on trinque avant même de signer. Avec une brochette d'avocats, de conseils, mais surtout avec celui dont tout le monde ignore comment il a pu réunir les 13 millions de dollars nécessaires à cet inespéré transfert. Le maître de cérémonie et président du club, Corrado Ferlaino. Il s'ignore si Sitterspieler se gratte l'oreille. Question de langue? Peut-être. Mais il n'est pas sûr non plus qu'il soit en terrain de connaissance. Tandis que Maradona signe apparemment sans lire ni réfléchir. Ce sont pourtant les 7 prochaines années de sa carrière qu'il engage. Mais autant de formalités l'ennuient. Tant mieux pour Ferlaino, le roi des travaux publics de Naples qui, dans l'ombre, semble rapporter à d'autres le bon déroulement des négociations. Ça y est, cette fois, tous les terroni, les cutéreux napolitains, se sont trouvés un roi. Manière Robin des Bois, capable peut-être de restaurer bientôt leur honneur perdu. « 24 février 1985, jour de son premier chef-d'œuvre. Naples rencontre la Lazio de Rome, une des valeurs sûres du calcio. Maradona est au sommet. Première tentative de but. De la main. Ça valait le coup d'essayer. À Naples, ça ne mange pas de pain. Et maintenant, un retourné spectaculaire, histoire de mieux se mettre en train. Puis un premier but, merveille de lucidité et d'opportunisme. Puis un deuxième but encore, calculé au millimètre,
véritable théorème de Pythagore. Mais le San Paolo, les siens n'ont encore rien vu. Il s'y reprend 2 fois pour marquer le 3e, façon Garincha, depuis le point de corner. Première tentative manquée. Mais la 2e est la bonne. Mieux qu'une gageure, un authentique affront pour le portier de la Lazio dans les cordes, comme un boxeur groggy. Et pour finir, un bras d'honneur bien envoyé à l'entraîneur adverse qui avait dit, avant match, que 3 enfants de cœur suffiraient à mettre l'idole sous éteignoir. En Argentine, ce pays de tourments, l'oppression et la terreur font loi. Le peuple se révolte contre le général Videla et le dictateur est envoyé en prison. Le pays renoue avec la démocratie mais ne peut oublier la torture, les morts et les disparus par milliers. Ni cette guerre des Malouines perdue contre les Anglais dont la mémoire va ressurgir lors de la Coupe du Monde disputée au Mexique ce mois de juillet 1986. Dès les quarts de finale, le sort oppose l'Angleterre à l'Argentine et une fois de plus, le sport fait résonner l'histoire. Signe des dieux ou oiseau de mauvais augure? Une drôle d'atmosphère plane sur cette rencontre, où le score est resté vierge durant toute la première période. Cinq minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps et le round d'observation qui semble s'éterniser. Une passe à Maradona qui s'infiltre. Se sent soudain pousser des ailes, survole maintenant le grand Shilton lui-même et marque de la main le but le plus controversé de toute l'histoire du football. D'abord, vérifier que l'arbitre n'a rien vu. Parfait. Ensuite, dire que c'est la main de Dieu qui l'a suggéré, comme si Dieu avait pris le parti de tous ces déshérités que la tradition argentine pardonne, puisqu'ils n'ont que la tricherie pour se faire entendre. Shilton proteste, mais que faire contre ce drôle d'animal et la main de Dieu, qui ont choisi leur camp? Cinq minutes plus tard, le drôle d'oiseau est toujours là. Et les Anglais, détroussés pour le compte, sont sur les genoux. L'occasion est trop belle depuis le milieu de terrain. Diego évite, ou plutôt efface, d'abord 2 adversaires. 3 même. Un 4e zombie qui traîne la jambe. Désormais, plus rien n'a d'importance. Shilton s'est couché. Maradona fait oublier son geste précédent en inscrivant le but le plus lumineux qui soit. Celui qui restera dans les annales comme le but aux 6 adversaires, 37 enjambés et 11 touchés de balle. L'équilibre est sauf. Après la tricherie, le miracle. Diego peut brandir le poing. Diego Armando Maradona, la Copa del Mundo. Grâce à lui aussi, le peuple argentin, du stade de Mexico à la place de mai à Buenos Aires, a retrouvé un minimum de fierté et d'espoir. De retour à Naples, après tant d'émotions, comment ne pas oublier? Peut-être en enregistrant une chanson à l'adresse d'une amie chère. Querida amiga, serait-ce l'Argentine? tú bien sabes que a veces, a pesar de todo, me siento solo. Querida amiga, esta carta que te escribo solo es para decirte, quiero estar contigo. Querida amiga,
A pesar de la distancia, aún conservo la fragancia de tu risa y tu alegría. Querida amiga, dejaría lo que tengo por sentir solo un momento a tu mano en la mía. Por una caricia, querida amiga. Mais Maradona vise toujours le titre de champion d'Italie 87. Encore faut-il battre toutes ces équipes du Nord, depuis toujours plus riches, plus puissantes, plus méprisantes aussi. Qu'importe, sous le soleil de Naples, on préférera toujours aimer qu'haïr et ignorer le racisme. Première cible, Vérone, tenant du titre et l'équipe la plus xénophobe du pays. Nouvelle tentative de la main. Décidément, c'est devenu une habitude. Avant de planter un nouveau but dont il a le secret. Maintenant, et sous une pluie de circonstances, Naples reçoit une très vieille dame, la reine des équipes du Nord, la Juve de M. Platini et de Gianni Agnelli. Certes, sous l'artiste, il y a aussi le comediante, qui chipote sur l'endroit où s'est passée la faute, cherchant à obtenir un pénalty plutôt qu'un coup franc difficile. Tout cela, bien sûr, n'est pas pour déplaire au public napolitain. Surtout quand l'artiste reprenant le dessus sur le comédien vient encore de réussir un coup franc renversant qui envoie les siens au paradis et la vieille dame en enfer. « 26 avril 87 et à 3 journées de la fin du championnat devant le Milan AC du richissime et omnipotent Silvio Berlusconi. Maradona, pour une fois pas totalement superstitieux, arbore déjà l'emblème tricolore du champion d'Italie. Et comme il se doit ce jour-là, Maradona marque encore un but en 2 temps, 3 mouvements. Naples peut pavoiser, s'enluminer, convoquer ses musiciens et aussi tous ses saints et toutes ses vierges. Confondre procession religieuse et incantation païenne. L'instant d'une fête et l'instant d'une consécration, le football semble avoir défini, comme par miracle, un langage compris de tous ses habitants, des plus simples aux mages les plus illuminés. Encore une petite rencontre contre Florence et Il Bambino goûtera peut-être sa plus belle consécration. Ils sont tous venus assister au sacre. Don Diego, le père, heureux comme un enfant. Le nouveau manager, Guillermo Coppola, pas vraiment un ange, qui a abandonné tous ses joueurs sous contrat pour ne servir désormais que Diego. Pour une fois, la tenue de Claudia semble sage. Tandis que son diable d'homme s'échauffe et que les 2 petits frères se sont installés aux premières loges. Même si le ballon lui colle toujours à la peau, Maradona ne marque pas ce jour-là. Mais l'important, en l'espèce, n'est-il pas de soutenir, de porter et d'offrir sur un plateau le but de la victoire? Ça y est, c'est fait. 20 siècles que le Vésuve a fait éruption. 60 années que toute une ville attendait cela. Comment imaginer plus belle joie, plus beau tour d'honneur pour cet enfant d'adoption tellement à l'aise au milieu des siens? Pour ce pied magique qui offre sa chaussure au hasard. Parce qu'il sait qu'elle terminera forcément sa course contre le cœur de celui qui la récupérera.
conosciuto nella mia vita. È stato il campionato del mondo, no? Sì, ma non era nel mio paese, no, non era il tifo come questo. Après la fraternité des vestiaires, l'intimité de la famille et un peu de vacances. Les Maradona se retrouvent loin de la folie napolitaine dans la chaleur d'une auberge espagnole à Grenade, où Diego peut enfin profiter de sa fille. Quelques minutes volées pour danser avec Dalma, avant d'entraîner Claudia dans un tango bien sûr macho. Comme quoi, le gamin en or sait aussi se moquer de lui-même. Mais la vie des stars est fragile et les marchands de vérité savent en profiter. Il faudrait tout dire, tout montrer, tout révéler. Dès lors, quoi de plus indiqué qu'un détecteur de mensonges convoqué à grands frais sur un plateau de télévision ou sous l'égide d'un spécialiste de la CIA, Cristina Sinagra, maîtresse révélée, répond aux questions devant toute l'Italie. Quando il bambino fu concepito, lei avvertì Diego Armando Maradona che era in periodo di ovulazione? Sì. È Diego Armando Maradona il padre di suo figlio? Sì. È Diego Armando Maradona il padre di suo figlio? Siamo arrivati al dunque. Che risposta ha dato? Ha detto, la sua risposta è stata sì, affermativa, e stava dicendo la verità. E ha detto la verità. È stato fatto un grande affresco questa sera, di un grande campione, di un grande atleta di calcio. Come uomo, un po' discutibile. Qualcuno domani può titolare Miseria e nobiltà di un campione. La rumeur est ainsi qui jamais ne pardonne. Ni les amours coupables, ni les fréquentations interdites. Depuis plusieurs mois déjà, la famille Giuliano, pilier essentiel de la mafia locale, rôde autour de l'idole qui se défend comme il peut. Però io non vado con la gente mala, io non so chi è malo, chi è buono. Io non vado appartamento per appartamento domandando alla gente se è buona o è mala di Napoli. Io non l'ho fatto mai in Argentina, a Napoli. Io vado per la bambina. Per la bambina o il bambino che vuole che Maradona sia tenere una foto con Maradona, soltanto per quello. Però dopo si parla che Maradona è andato lì perché per la camorra, che questo, che l'altro. Per questo se un giorno vado via da Napoli sarà per questo, non perché mi manca affetto della gente e del calcio. L'Argentine bouge et se cherche une nouvelle identité. La campagne présidentielle de mai 89 bat son plein et soulève beaucoup d'espoir. Elle pousse sur le devant de la scène Carlos Menem, tribun lyrique qui enflamme une population trop longtemps bafouée. Por los niños pobres que tienen hambre, por los niños ricos que tienen tristeza, por los hermanos sin trabajo, por los hogares sin techo, por las mesas sin pan, por nuestra patria. Yo les pido que me sigan, síganme, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar, no los voy a defraudar. Que Dios los bendiga, hasta siempre. Des champs politiques aux champs du stade, la différence en Argentine n'est jamais tranchée. Surtout quand son chef d'État se met en tête de poursuivre jusque sur son terrain l'homme le plus charismatique du pays, Maradona. L'Argentine est un pays en déroute, inflation, chômage, misère. Drôle de contexte pour organiser le mariage le plus dispendieux que l'on puisse imaginer.
Pense à quoi le gamin de Fiorito, habillé comme un milord, en voyant s'avancer dans la nef de la cathédrale Sacramento la petite voisine d'à côté, revêtue comme une princesse dans sa robe constellée de perles et coiffée d'un diadème piqué de diamants. À sa revanche sociale ou tout simplement au pied de nez lancé à l'establishment qui apprécie rien moins que de voir un pauvre épouser ses propres règles et protocoles. Diego, coloca este anillo en la mano de tu esposa Claudia como prenda de fidelidad matrimonial. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quant à Claudia, sourit-elle maintenant à cause de cette bague que Diego lui passe enfin au doigt ou tout simplement parce qu'elle récupère là le plus précieux bijou de sa collection? 1500 invités, un festin de rois, des amis et connaissances débarqués de partout dans le monde, sans compter le jet qu'il a lui-même affrété bien sûr pour tous ses invités de Naples. Quelques semaines encore, et l'Argentine défendra son titre de champion du monde. 3 juillet 1990, fin d'après-midi à Naples. Le hasard a décidément mal fait les choses. Un choc Italie-Argentine en demi-finale de la Coupe du Monde dans son stade fétiche du San Paolo. Maradona, Naples t'aime, mais l'Italie est notre patrie, crient les tifosi. Difficile d'imaginer dilemme plus douloureux. Geste de bravoure ou signe de dépit? Décidément, Diego ne doit plus savoir où donner de la tête ce soir-là. La douleur s'éternise jusqu'à la nuit sous une pleine lune qui, au-delà de l'excitation des tifosi, promet des cauchemars plus insupportables encore. Comme cette séance de tir au but destinée à départager les deux équipes, ce face-à-face avec son ami Zenga, le gardien italien. Ce silence de mort qui envahit le stade tandis qu'il recule. Et puis ce tir imparable qui crucifie l'Italie. Et ressuscite l'Argentine. Il a définitivement éliminé le pays organisateur de cette Coupe du Monde à qui elle semblait dévolue. Senti, è stata una partita un po' sofferta, si è arrivata ai calci di rigore che è sempre una lotteria. No, il rigore è suerte, però sai, il fatto è che... No, guarda, no, così no, basta, no, non parlo più, basta, no, Diego. Maradona ne veut plus parler, ne peut plus parler, tandis qu'il tourne maintenant le dos à l'Italie. Une Italie qui s'est trouvée un nouveau favori, l'Allemagne, opposée à l'Argentine lors de la finale de ce mondial, disputée dans une atmosphère électrique au stade olympique de Rome. Les grands de ce monde, Kissinger, Agnelli, comme les classiques de la FIFA, Avalanche, Blatter, s'interrogent. Au public italien qui siffle l'hymne argentin, Maradona marmonne des fils de pute, qui inaugurent rien de bon. Et que Avalanche ne semble guère apprécier. La pleine lune est encore là, qui s'obstine et accompagne un match émaillé d'incidents, souvent sanctionnés au détriment des Argentins, et qui se termine par la victoire de l'Allemagne grâce à un pénalty fictif accordé par l'arbitre. Lorsque M. Codesal Mendes siffle la fin de la partie, Diego, en larmes, ne peut que répéter son juron favori. Tandis que les fantassins argentins, calmés par leur entraîneur, voudraient bien faire la peau à ce corbeau de malheur. Diego peut pleurer la perte d'un match, d'une coupe, mais surtout la fin de son idylle italienne entamée 6 ans plus tôt. Dans la vie de Diego, rien désormais ne sera plus comme avant. Maradona lui-même ne saurait être tout blanc, qui multiplie désormais les provocations en se faisant filmer, par exemple, sans lumière, chez lui, à l'entraînement, pour mieux se moquer de tous ceux qui soupçonnent sa part d'ombre. Si è parlato tanto questa settimana del mio lato oscuro che non potevo non presentarle il mio lato oscuro ai telespettatori di Telemonte Carlo. Questo è il mio lato oscuro. Ci vediamo. Et maintenant, même endroit, mais lumière allumée.
parlado del lado oscuro, adesso parliamo del lado bianco di Maradona. È il sudore questo mi ha fatto mettere Fernando per sudare un po'. Questo è il mio lato bianco. Du blanc de la ceinture au blanc de la cocaïne, les autorités italiennes ont au fait de choisir. 8 mois après la Coupe du Monde, Maradona a contesté comme jamais et déclaré positif à la cocaïne. Suspendu, il n'a d'autre alternative que de battre en retraite en Argentine. Il sera arrêté quelque temps plus tard à Buenos Aires, coupable d'être en possession de 30 grammes de poudre. Curieux quand même, toutes ces caméras et ces micros déjà rassemblés à 6 h du matin, ce 26 avril 1991, lors d'une interpellation supposée restée secrète. Le pouvoir voudrait faire diversion qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Está llorando, llega detenido al departamento técnico del narcotráfico de la Policía Federal Argentina. Maradona est conduit au département antidrogue de la police fédérale où il est gardé à vue plus de 24 heures avant d'être libéré le lendemain. Presque 3 ans déjà depuis ce bel été 1991. Bien sûr, il a rejoué, suivi une psychothérapie pour vaincre ses démons et pris du poids qu'il faut perdre maintenant, loin de tout, en pleine pampa, en compagnie de son nouveau préparateur physique, Fernando Signorini. Car tout le pays compte encore une fois sur Maradona pour la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Plus que quelques mois pour passer de 88 à 77 kilos. Et surtout, retrouver toute sa forme avant la compétition américaine. Deux mois après, en juin 94, nous y sommes. L'Argentine rencontre la Grèce à Boston. 4e rendez-vous planétaire pour Diego, tandis que les combinaisons s'enchaînent pour lui permettre de conclure. Énième but réglé au millimètre et surtout un réflexe immédiat, proclamé à la face du monde par caméra interposée et le regard un peu allumé que le grand Maradona est de retour. Trois jours plus tard, nouvelle victoire face au Nigeria. Maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice. Diego, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos, la Argentina toda seguramente te está diciendo gracias, Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Tota, vos también. Diego est peut-être aux anges, pourtant, ce n'est pas vraiment vers le paradis qu'il part, mais vers les locaux du contrôle antidopage. 4 jours plus tard, à Dallas, l'attente de l'expertise semble nettement moins amusante. De vilains bruits courent et les filets du but où il se réfugie ressemblent de plus en plus au grillage d'une prison. Le verdict de la FIFA est en effet sans appel. In view of this decision, FIFA will make a ruling on the disciplinary aspects of the case after this World Cup. And until the case is finally settled, Diego Maradona remains suspended from all footballing activity. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Exacto. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Digo los que estaban porque estábamos jugando todo el Mundial. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha. Tengo los brazos caídos, tengo todo el alma destrozado. No puede. Pero le prometí a mi mujer que no iba a llorar. Y le prometí a mis hijas, por sobre todas las cosas, que no pude hablar. Pero lo único que quiero que quede claro a los argentinos que no me drogué. Que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
S'il n'en reste qu'un, ce sera lui, Castro, le leader Massimo, chez qui il était déjà venu se réfugier une fois. Le seul à prendre Diego sous son aile, tandis que tous les autres puissants le vouent aux gémonies. Ella la que tuvo en brazos. Y esta es la nueva. Esta es la nueva que no conoce. Ah, esta no la conocía. ¿Cómo está? Para Maradona, la segunda gorra. Muchísimas gracias. Maradona continue de faire rêver et bien au-delà des frontières cubaines. Chez les vainqueurs des Malouines, par exemple, et jusqu'à Oxford, où il amuse la galerie des étudiants avec une simple balle de golf. Preuve que les Anglais ne sont pas rancuniers. Preuve surtout que les inventeurs du football savent parfaitement qu'un champion est d'abord un homme qui se cherche avant d'être un modèle préétabli. Ce qui lui vaut d'être élevé au titre de docteur honoris causa. El jugador de fútbol acá en este país era ignorante porque venía de abajo, porque venía de las villas, porque el fútbol era simplemente que con una pelota jugaban 22 chicos. Pero hoy por hoy ya no se puede hablar de ignorancia, hoy por hoy se puede hablar de un jugador de fútbol metido dentro de la sociedad con mucha fuerza y a la altura de cualquier hombre de la sociedad. Il a 37 ans. Mi-bouffon crépusculaire, mi-archange. Il profite encore de l'indéfectible compassion d'un public à son encontre pour refuser d'admettre que le sport de haut niveau n'est plus fait pour lui. Un mois plus tard, le capitaine Diego Maradona motive encore une fois les soldats du Boca et plante son 150e et dernier but dans le cadre du championnat argentin. À le voir manifester sa joie, on se dit que les élixirs doivent vraiment être explosifs et sa réaction extravagante fait craindre le pire. Le 4 janvier 2000, à Punta del Este, en Uruguay, le cœur de Diego lâche. Il est rapatrié d'urgence. Crise d'hypertension avec arythmie aiguë, fatigue, stress, alcool, drogue. Encore 900 mg de cocaïne dans ses urines, une dose mortelle pour un homme normal. Anéanti, fracassé, Maradona n'a d'autre solution que de fuir. L'homme fatigué qui débarque sur le tarmac de l'aéroport de la Havane fait peine à voir et ne fait sourire que Coppola. À le voir ainsi, on se dit que la médecine cubaine va avoir bien du travail. Au bout de quelques semaines, Marlon Brando a muté. C'est maintenant une sorte de Pinocchio aux cheveux jaunes et à la démarche d'automate qui parcourt les jardins de la Révolution. 8 bons mois encore et la cure cubaine alliée au calme et à la douceur des tropiques porte enfin ses fruits. Fidel, Fidel, olé, 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 olé. Parece alcahuete, pero Fidel, te banco a morir, a morir. Escúchame, más veo la gente de Europa, más veo la gente en Sudamérica, más que en Cuba. Número 1, Diego Armando Maradona. Au mois de décembre, dans un studio de la RAI, Diego, qui peut maintenant boutonner sa veste, merci Castro, tient à nouveau son rang pour récupérer un symbolique titre de footballeur du siècle.
décerné par un vote populaire initié par la FIFA. Tandis que Blatter semble soulagé qu'il soit venu. A Diego Armando Maradona, numero 1, FIFA Internet Center Awards. Eccolo. E quindi vorrei ringraziare la FIFA por respetar el voto de la gente. per aver rispettato il voto di tutte queste persone. Si no, todo lo que estamos aquí no seríamos nada sin la Noi gente. non saremmo niente No seríamos senza conocidos, la gente, no seríamos senza populares. il pubblico, non saremmo neanche famosi. Le agradezco una vez más Quindi y ringrazio quiero dedicarle e vorrei dedicare trofeo questo trofeo, a questo mi pueblo de premio Argentina, al popolo al pueblo cubano, dell'Argentina, a Fidel Castro, ai al cubani, argentino más a famoso Fidel que el Che Guevara Castro y por sobre todas las e cosas soprattutto a todos los jugadores del a mundo tutti i giocatori que del amo y mondo respeto con toda mi che alma. amo e Gracias. rispetto con tutta la mia anima. Molte grazie. Mais tous ces remerciements ne sauraient absoudre Maradona. La preuve, les huiles de la FIFA ont préféré voter eux-mêmes pour élire leur numéro 1, plus conforme. Signore e policé. signori, Pelé, numero 1, vincitore. Eccolo qua. Eccolo qui, numero 1 al mondo. Bravissimo, piacere nostro. E straordinario concludere questa serata. Pelé, in 2 parole. Io penso che Dio è per la vittoria. Dio è per la vittoria, è più importante di tutti noi. Mi piaceva chiamare Maradona per venire qui, ma mi pare che già non sta qui Maradona. È andato via Maradona, avremmo voluto fare questo abbraccio finale. Pas envie de voir triompher Pelé, ce bigot bien pensant. Chez lui, on est prêt à l'entendre. Et d'abord, le premier des Argentins, Fernando de la Rúa. Bueno, contá un poco de la elección esta del Comité Internacional, ¿cómo fue? Bueno, yo le gané a todos por muerte. Eso es, esa es la realidad. No, pero no es porque La elección, lo diga yo. La elección la hacían periodistas. Mundial. No, la elección mundial a través de internet. A través de internet. Y le gané a Pelé por un margen bastante grande. Y ahora la FIFA dice que los que votaron son muy chicos. Pero la FIFA quiere rever la votación. Exacto, ahora quieren poner otra vez. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se justifica lo que dice FIFA. Il a raison d'en profiter, de la Rúa. Ici, l'euphorie de la victoire, qu'il s'agisse de sport ou de politique, n'est jamais très éloignée des affres de la défaite. Dans l'apocalypse d'un pays en proie à la banqueroute, dans une Buenos Aires à feu et à sang où les émeutiers poussent à la révolte, subsistent quelques maillots argentins, mais cette fois-ci au milieu des blessés et des morts. « 30 au total. Terrible gâchis. 7e puissance planétaire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'Argentine maintenant n'en finit plus de se désintégrer. De la Rúa doit partir à son tour, tout comme Videla le dictateur ou Carlos Menem, accusé de corruption. Diego, lui, n'a jamais oublié. Même si la main suprême semble encore une fois vouloir l'abandonner. Ce 18 avril 2004, alors qu'il est foudroyé par une seconde crise cardiaque et que les premiers bulletins de santé sont plus qu'alarmistes. La religion du football ne supporte pas l'absence. Celle que les Argentins vouent à Maradona moins encore. Quelques mois plus tard, l'ex-gamin en or ressurgit sur le seuil d'une clinique colombienne. Il dépasse désormais le quintal, 124 kilos. Vengo solamente a saludarlos, a respetar su trabajo. Decirles que Cartagena me ha tratado fenomenal, que estoy descansando y que agradezco a Colombia todo el cariño que me da. Simplemente eso y el respeto que les tengo yo a ustedes, espero que me lo tengan a mí también. ¿Ok? Bien. Buenas tardes. Chao. Respecter quoi? Un métabolisme totalement déréglé, une boulimie irrépressible? Les médecins n'ont qu'une proposition.
une intervention et la pose d'un anneau gastrique. Une année encore et il retrouve la marmite de son cher stade de San Paolo à Naples. Des retrouvailles comme un retour aux sources, alors qu'il vient participer au jubilé de son ex-coéquipier, Ciro Ferrara, qui tire à son tour sa révérence. Trop loin, ce public qu'il aime et qui le lui rend si bien. Trop près, tous ces intermédiaires, tous ces importuns. Comment s'en débarrasser jamais pour se rapprocher plus encore, se fondre dans la masse, ne faire qu'un avec les siens, ceux qui ne l'ont jamais trahi comme tous ces fans du virage Maradona. Quelle image voudrait-il que l'on conserve de lui, ce petit homme maintenant poussé vers la sortie? Sans doute celle d'un footballeur hors pair, doublé d'un homme comme les autres, qui a fauté, déraillé, exagéré, mais qui n'a jamais trahi l'espérance de ceux qui lui ressemblent. Et si les stades ne sont plus pour lui, il en est un autre, plus grand encore, qui l'accueille, la télévision. Comme lors de cette émission de l'été 2005, dont il est l'animateur vedette. Nouveau phénix d'une nuit cathodique au bout de laquelle son père, Don Diego, sa mère Tota, sont trop heureux de retrouver enfin leur enfant. Ce gamin en chair et en or, qui a recouvré sa légèreté et son sourire, et fait admettre au monde entier qu'entre passion et folie, le public sera toujours là pour, dans un même mouvement, pardonner sa faiblesse et applaudir son génie. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios, siempre alegría del pueblo. Reggae de gloria este suelo, reggae de gloria este suelo, reggae de gloria. ¡Los quiero a todos! Gracias. Hasta que Dios quiera, ¿ok? Gracias Argentina, los quiero con todo mi corazón. Gracias por hacerme vivir estos momentos, gracias. Een meisje. Jezus, hoe oud ben je eigenlijk? 13. Kun je het eigenlijk spreken in België? Mijn moeder. Is het waar? Je zusje vermoord. Jij bent heel erg ziek, Johan. Tessa! Maar dat is voor kijken wat dit is. Wat gebeurt hier? Mag ik ook even warm lopen? Nee! Denk je, maar ze balen als een kanon werkelijk. Dat gevoel dat iemand van je geniet. Aan de ene kant staat je hoofd in brand. Knussen kun je niet met elkaar zijn. Intiemer. Je bent het werk en de mensen moe. Eindelijk weer alleen. De trap op naar je kamer toe. Ik kom tegenwoordig eigenlijk nergens meer in. Geen kroeg, geen discotheek, geen theater, geen sportkantine. Niks meer. De aandelenmarkt is volop in beweging. En de beurs reageert heftiger dan ooit. Daarom heeft ABN AMRO de rente-rendementnoot. Daarmee belegt u met meer zekerheid. U kunt profiteren van koersstijgingen en krijgt op de afloopdatum gegarandeerd uw nominale inleg terug. U ontvangt altijd minimaal 3% rente en de indicatieve maximale rente is 7%.
rente-rendementnood. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op abnamro.nl/tradeloan. Meer mogelijk maken. ABN AMRO. Wir brauchen noch eine Supermarktpromotion für die Europameisterschaft. Irgendwas fürs Stadion, für die Fans. Ein Schlüsselband. Irgendwas aus Österreich. Lederhosen. Ach. Oder ein T-Shirt mit einem Skiprint auf dem Rücken. Wir brauchen eine echte Geheimwaffe. Sowas wie die Holländer hatten vor 2 Jahren mit den Trötenhüten. Das war echt gut. Ein Trommelhut. Ein Hut mit 2 versteckten Stöcken zum Trommeln. Blöde Idee. Ja, is Quatsch. Speltip 14. Weet waar je kansen liggen. De Heineken trompet. Let's beat them. Holland Casino. Een mooie gelegenheid om uit te gaan. De Heineken trompet. Nu bij 8 blikjes Heineken. Let's beat them. Omdat de staatsloterij sponsor is van het Nederlands elftal, krijgt u nu bij elk staatslot 8 spelers cadeau. Ja, lieverd, je had hem ook niet in je broek moeten laten zitten. Hollands helden. Spaar ze allemaal. Met 3 loten heeft u de hele selectie compleet. Er is een verzekeraar die een leerzame grip- en sliptraining aanbiedt. Deze verzekeraar is de ANWB. Helpen is voor ons vanzelfsprekend. En dat geldt ook voor onze verzekeringen. Sluit nu de ANWB autoverzekering af en ontvang 20% ledenkorting. Hoe vaak denk jij aan je hart? Want een beetje aandacht nu kan al een groot verschil uitmaken. Hou van je hart. B-cel. Je lichaam maakt er niet voldoende van aan, maar je hart heeft het wel nodig. Dus zitten er ook extra veel omega-3 vetzuren uit vis in B-cel Omega 3+. Holland Festival. Van 31 mei tot en met 22 juni in Amsterdam. Het festival voor internationale podiumkunsten. Met theater, muziek, opera, dans en muziektheater. Kijk voor het volledige programma en kaartverkoop op hollandfestival.nl. Om een huid na mijn 60ste in vorm te houden, heeft ze calcium nodig. Dag en nacht. Age Reperfect Nacht. Het wordt op natuurlijke wijze door de huid opgenomen en stimuleert het nachtelijk herstel. Mijn huid ontwaakt, ontkreukt en stralend. Age Reperfect Pro Calcium van L'Oréal Paris. We zijn het waard. Als MyGimme in beeld komt, dan kun je direct een proefrit aanvragen of een leuke korting krijgen. Bijvoorbeeld op je vakantie. Activeer MyGimme vandaag nog. SMS eenmalig MG naar 4411. Neem 2 scheppen aarde. Nu gras, flink invrijven. Water geven. En nu, dat het nog moeilijker wordt, een geheime tomatenvlek. Dat krijgt mama er nooit uit. Oh nee, je goede shirt, dat kun je weggooien. Stop, dat is geen probleem meer met nieuwe Vanish Oxy-Action Intelligence. Het spoort de vlekken op en verwijdert ze. 1 schep bij elke was en de nieuwe Vanish Intelligence vindt de vlekken, ook de vlekken die je niet ziet. Kijk nou, de vlekken. En verwijdert ze. Wauw! Zie je? Alle vlekken zijn weg. Zelfs de geheime vlek is verdwenen. Ja, dan zullen je wat nieuws moeten verzinnen. Altijd een schepje erbovenop. Vanish. Vertrouw roze, vergeet vlekken. Oh nee, wanneer vinden we nou die vlek die Vanish niet aan kan? Verhuizen is vaak duurder dan je denkt. Kies daarom voor een Fortis-hypotheek met gezinsvoordeel. Met extra lage maandlasten in het eerste jaar. Kijk op Fortis.nl. Getting you there. Fortis. Van de 100 mensen met HIV wereldwijd krijgen er 70 niet de noodzakelijke aidsremmers.
Fortis Hypotheek met gezinsvoordeel? 0900 8179 of ga naar uw tussenpersoon.